Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Paul Molac, député indépendant de la 4e circonscription du Morbihan. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview pour Radio Rivage à 1 heure du vote du Parlement sur la réforme de la retraite. Et avec plaisir. Quel est votre état d'esprit, monsieur le député ? Moi, j'ai toujours dit que j'étais contre une mesure d'âge qui consistait à rajouter 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans pour toucher la retraite. Oui. Et j'ai toujours dit que j'étais pour une durée de cotisation. Oui. Donc, à partir du moment où le choix du gouvernement était d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans, j'aurais été contre cette loi. C'était évident. Oui, donc en fait, vous disiez d'ailleurs à nos confrères de RTL il y a 2 jours que vous étiez résolument contre. Oui, tout à fait. Alors pourquoi je suis contre ? Parce que en faisant le choix d'ajouter 2 ans, en fait, on va toucher les gens qui n'ont pas de carrière complète, ou les gens qui ont eu des problèmes dans la vie, par exemple, aussi ceux qui ont commencé à travailler tôt. Par contre, on ne touchera pas ceux qui ont fait des études, et en particulier des études supérieures, qui eux, s'ils veulent une retraite complète, seront obligés de travailler jusqu'à 64-65 ans. Donc vous voyez bien que cette retraite, finalement, elle touche les plus faibles d'entre nous et ne touche pas ceux qui sont un peu plus favorisés, on va dire. Oui, en ce sens, on peut dire qu'elle est injuste socialement. Elle est injuste socialement, tout à fait. Donc les mouvements des citoyens, les mouvements de grève, les manifestations, ça c'est quelque chose qui doit profondément vous interpeller en tant que député. Bien sûr, puisque vous avez tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui sont les syndicats. Là, tous les syndicats de salariés sont contre la réforme. Le MEDEF a dit que pour lui, c'était pas une réforme qui était nécessaire. Donc vous voyez bien que on veut absolument faire passer une loi impopulaire, alors que la majorité des Français, les corps intermédiaires, sont contre cette loi. Quand je dis la majorité des Français, les sondages donnent à peu près 70% des gens qui sont contre cette réforme. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut entendre les Français, tout simplement. Donc vous êtes resté vraiment sur votre ligne, résolument contre, et vous n'avez pas cédé. J'ai lu dans la presse qu'on vous avait un peu approché, pour notamment une conseillère de la Première ministre, pour voir si vous pouviez soit vous abstenir si vous n'étiez pas sûr, et vous aviez répondu que non, vous étiez avec des convictions, et que vous étiez résolument contre cette réforme, et que vous étiez très attentif justement au caractère injuste de la réforme proposée. Tout à fait, oui. Alors, c'est de notoriété publique. Quand il y a un vote qui est juste comme ça, le gouvernement fait ses comptes. Et donc, s'il estime qu'il n'a pas assez de députés, il va essayer de pousser pour que soit les députés contre s'abstiennent, soit que ceux qui s'abstiennent deviennent pour. Et donc, alors après, ça regarde chaque député. Mais pour moi, c'était tellement clair. J'avais fait campagne sur rester à 62 ans. Oui. J'ai donc il y a 6 mois, les députés il y a un peu plus maintenant, mais les choses étaient claires, c'est dans mes documents de campagne, etc. J'avais dit si c'est une mesure d'âge de ce type-là, ce sera non. Oui. Bon, je m'y tiens, c'est tout. Et les rencontres que vous pouvez faire avec les citoyens, quels sont les retours qu'on vous fait, quels arguments, quels ressentis la population vous fait comme retour sur la situation actuelle en France concernant le mouvement social ? Les ressentis que j'ai, les gens que je vois, alors c'est souvent les gens qui viennent à la permanence ont quelquefois un certain nombre de problèmes, mais je n'ai vu que très rarement des gens me dire qu'ils trouvaient que la réforme était bonne. En fait, même les gens qui seraient enclins à la voter trouvent de toute façon qu'elle n'est pas bonne. Et ils ont raison parce que tout ce qui a été annoncé, par exemple les 1 200 euros, c'est une fake news en fait. C'est au minimum, vous aurez entre 50 et 100 euros de mieux si vous avez une retraite complète, etc. Ça veut dire que si vous êtes à 800 euros, vous en aurez éventuellement 850. Et encore, on va regarder toutes les conditions. Si on prend par exemple, personne ne fera plus de 43 ans, en fait, on a fait les comptes. Dans tous ceux qui ont travaillé tôt, très probablement, il y en aura que un quart à un tiers qui pourront bénéficier de cette mesure. Ça veut dire que le reste, les 2 autres tiers, eux, feront probablement plus de 43 ans de cotisation. Donc vous voyez, parce que évidemment la façon dont c'est écrit dans la loi,
fait que il faut lire toutes les petites lignes. Hein. Oui. Et je vous prie croire que les conditions, il y en a. Hein. Oui. En tout cas, les citoyens ont été assez rapidement en fait au fait quand même du caractère antisocial de cette réforme. Et pensez-vous que les problèmes liés à l'inflation, les problèmes liés aussi au chômage, aux difficultés sociales, ont aussi précipité, si vous voulez, ce mouvement de rejet de la réforme? Incontestablement, nous on avait dit au gouvernement, de toute façon on l'avait dit dès le mois de septembre l'année dernière, pendant nos journées parlementaires, on avait dit faut pas faire ça, c'est pas le moment. Il y a une inflation, il y a une méfiance, il y a et vous allez en fait encore inquiéter les Français. Donc c'est pas le moment. En plus votre idée de mettre 3 ans de plus à cette époque-là, hein, on dit c'est pas la bonne méthode, ça va braquer tout le monde. Et le gouvernement et le président de la République n'a pas voulu entendre. Hein. Faut dire les choses clairement, parce que c'est lui qui est derrière. Donc là, moi, j'ai rarement vu une unité syndicale aussi importante que ça contre une réforme. Oui, c'est vrai que c'est une première. J'ai rarement vu aussi des sondages qui donnent autant de Français contre cette réforme. Il y a un moment où il faut ouvrir les oreilles. Parmi les difficultés que traverse notre société actuellement, est-ce qu'il y a un problème en particulier qui vous préoccupe? Alors, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un seul. Dans les difficultés que l'on a, en particulier chez nous, j'allais dire dans le Morbihan et en Bretagne, il y a le problème des déserts médicaux. Vous avez dû en entendre parler. Bien sûr, donc, bien sûr. On travaille dessus à l'Assemblée nationale. Oui. Bon, on a vu là, il y avait un rapport de quelqu'un, bien sûr, un grand ponte parisien qui nous dit qu'il faut fermer toutes les petites maternités. Il va en fermer 111 en France. Je vous raconte pas. En nous disant que c'est pour la sécurité des mamans. Bon, moi, je pense que quand elles accoucheront dans le camion de pompiers, ce sera pas mieux, hein, pour les emmener à la maternité, justement. Donc, il y a plein de choses comme ça. Le manque de médecins. On a aussi un problème sur le logement aujourd'hui. Et oui, le logement. Parce que le logement devient de plus en plus cher. Alors sur Vannes, les prix étaient déjà très élevés, mais ils n'ont fait qu'augmenter. Et donc le problème que l'on a, c'est que les gens qui sont, si vous voulez, qui travaillent chez nous, eh bien, ne peuvent plus se loger à côté de leur travail. Et les maisons sont rachetées par des gens qui ont un pouvoir d'achat supérieur, qui viennent souvent de zones urbaines, quelquefois pour faire une résidence secondaire par-dessus le marché. Et donc le problème, c'est qu'évidemment, on se retrouve avec un manque de logement globalement, avec des prix qui augmentent. Donc vous voyez, entre la hausse du carburant, la hausse du logement, la hausse des matières agricoles, hein, et je veux dire de la nourriture, là il y a beaucoup de budgets qui sont très tendus. Hein. Oui. Alors le problème du logement, effectivement, on en a beaucoup parlé sur Radio Rivage, et qui a des conséquences également pour les salariés qui s'éloignent beaucoup du lieu de leur travail, et ça a un impact sur leur santé physique et mentale. Alors oui, et puis ça a un impact budgétaire. Alors après, quelquefois ils arrivent à être à la campagne dans des petits coins de verdure et tout, alors c'est plutôt pas mal. Mais on voit bien que ça leur coûte cher, et puis quelquefois ça prend du temps. Donc vous avez raison, ça peut avoir des conséquences sur leur santé. C'est peut-être aussi pour cette raison également que les citoyens sont très sensibles au report de l'âge légal de la retraite, pensant qu'ils sont déjà très épuisés dans différents métiers et qu'ils ne se voient pas travailler davantage plus longtemps. Ça aussi, ça a dû beaucoup impacter. Oui, certainement, parce que je vois, il y a quand même chez nous beaucoup de gens qui travaillent dans des métiers qui sont physiques. Oui. Le bâtiment, les travaux publics, l'agroalimentaire, les usines globalement. Donc, même si les choses se sont beaucoup améliorées parce qu'on a des machines, etc., il n'empêche que ce sont des travaux qui ne sont pas... Alors, je sais bien que les travaux, le travail de bureau, ça peut aussi être impactant dans le stress, etc., hein, mais je veux dire, on sait bien qu'à un moment donné, ces personnes-là peuvent avoir un problème physique, qui fait qu'ils sont obligés de changer de métier. Et donc, ça, c'est compliqué. Oui. Et c'est compliqué pour certains, surtout quand ils font ça depuis 20 ou 30 ans, et on leur dit à un moment donné, voilà, faut changer, faut retourner à l'école, faut faire ci, faut faire ça. C'est quand même pas évident. Bien sûr, et puis réorientation professionnelle et également un impact et des conséquences sur la vie de famille. Oui, et je peux vous dire, par exemple, quand on a des gens qui sortent, qui ont des TMS, et qui
se retrouvent en longue maladie. Donc, vous savez, c'est 3 ans la longue maladie. Après, il y a plus rien. Donc, oui. il faut savoir, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, avant de toucher leur retraite, qui passent par la case RSA. Donc, moi, c'est ce que je veux éviter. Et c'est pour ça que j'ai été totalement contre ces 2 ans de plus, parce que ça veut dire qu'on va retrouver des gens qui, aujourd'hui, à carrière longue, autour de 50 et quelques années, ont des problèmes. Bon, en les mettant d'abord en maladie, puis en longue maladie, on arrive à les amener jusqu'à 60 ans, ils touchent leur retraite. Bon, tout le monde est content. Là, 62, voire 64, on nous dit que les gens qui ont une carrière longue pourront partir 2 ans avant les autres. Oui, mais si l'âge légal c'est 64, ça veut dire qu'ils partent à 62, alors qu'aujourd'hui l'âge légal c'est 62, ça veut dire qu'ils partent à 60. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Alors, donc, oui. c'est pour les retrouver 2 ans au RSA. Oui. Franchement, c'est pas quelque chose d'acceptable. Oui, oui, bien sûr. Quelles mesures sociales pensez-vous, monsieur le député, qu'il faudrait prendre, une mesure sociale phare, pour répondre aux maux de notre société actuelle? Alors, il y a plusieurs choses. Si on prend les retraites, par exemple, vous aviez plusieurs mesures qui étaient possibles de faire. Vous pouviez augmenter les cotisations sociales, patronales et salariales. Vous pouviez aussi augmenter la CSG ou avoir un impôt qui permette de payer la retraite. Vous pouviez augmenter le nombre d'années de cotisation. Si ça passe pas, par exemple, on met 6 mois de plus. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que la réforme accélère la réforme Touraine. Mais là, choisir le report de l'âge, c'est pas la bonne méthode. Alors donc, il faut qu'on discute de tout ça. Et puis, on a besoin d'argent, contrairement à ce que disent certains, qu'il y a déjà trop d'impôts, etc. Les impôts, faut voir à quoi ils servent et comment ils sont employés. S'ils sont bien employés, on ne peut pas comparer les États-Unis, par exemple, où il n'y a pas de sécurité sociale ou pas vraiment de la sécurité sociale comme chez nous, et un système où chez nous, où effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont mutualisées et qui sont payées par de l'argent public. Pas comparer les 2 méthodes. Et honnêtement, c'est notre système qui coûte le moins cher aux salariés. Donc, moi, il me semble, les priorités pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le logement et l'hôpital. Oui. Globalement, les médecins. Le logement et l'hôpital. Et ça, bon, là, avec le système qu'on a aujourd'hui, ça passe. Il faut réorganiser, faut avoir plus de médecins, parce que un des gros problèmes qui se pose, c'est l'intérim chez les médecins qui plombent en fait des hôpitaux. Il y avait des médecins titulaires, c'est-à-dire l'hôpital dépensait beaucoup moins pour les médecins, par exemple. Donc en fait, l'argent public est mal employé. Pensez-vous que pour mieux dépenser cet argent public, il faudrait faire des référendums et opter plus pour la démocratie participative? Alors oui, même si c'est compliqué en France, parce que même j'avais participé à la loi sur le référendum d'initiative partagée, et honnêtement, tout a été mis dans la loi pour que ça ne aboutisse jamais, quelque part. Donc, moi, je pense qu'il faudra, sur les retraites, là, ce serait une bonne idée. Une façon pour Emmanuel Macron de sortir et dire, très bien, je la soumets en référendum. Est-ce que vous pensez que la violence en France, enfin la violence en tout cas dans certains mouvements de grève, le mécontentement qui peut aboutir à la violence, est lié étroitement au fait que les citoyens ont l'impression qu'on leur demande pas leur avis et en tout cas qu'on ne les fait pas participer suffisamment? Alors, pas seulement en tout cas. L'abstention, l'acrimonie peut-être. Le fait de passer à l'acte et de détruire, ça, à mon avis, c'est encore autre chose. Donc, parce que on peut être critique, et je le suis parfois d'ailleurs, mais de là à passer à vouloir avoir un côté nihiliste, à tout supprimer, je pense que là, on est au-delà de ça, pour dire les choses clairement. Mais c'est vrai qu'on a on est un pays qui reste très aristocratique quelque part. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes élu, donc c'est vous qui décidez pendant le temps où vous êtes élu. Mais on peut pas faire ça comme ça. Enfin, dans une démocratie qui devient de plus en plus horizontale, où tous les individus, Emmanuel Macron disait oui,
à un moment donné, on met sur le même pied d'égalité le président de la République et Jojo le gilet jaune. Oui. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, où en fait les gens sont mis sur un pied d'égalité et ils peuvent tous se parler. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est comme ça que j'ai été élevé, moi, à la campagne. Le pauvre, le riche, etc. Et tout le monde se côtoie. Oui, autour d'ailleurs des valeurs du travail et de la famille. Complètement, de la famille, du travail, mais tout simplement de la convivialité. De la convivialité, oui. Chacun sait à quoi s'en tenir sur les autres, si vous voulez. Mais ça n'empêche que, même si on a des idées totalement différentes, même si on est de milieux sociaux différents, et des gens qui gagnent beaucoup d'argent et d'autres qui n'en gagnent pas du tout, eh bien, on se parle. Et c'est là où, finalement, on est dans une société, nous, dans la campagne, qui est beaucoup plus égalitaire. N'importe qui va vous apostropher quelquefois, y compris pour se moquer un peu de vous, gentiment. Donc, et ça, on n'a pas ça du tout dans le système politique en France, globalement. C'est-à-dire qu'on laisse pas les gens s'exprimer. Quand vous dites de la violence, regardez les manifestations là. Il y en a eu très très peu. Et oui, il y en a eu très peu. C'est très bien encadré par les syndicats. Ils sont là, ils ont un service d'ordre, ça moufte pas et tout est encadré. Moi, j'ai été surpris parce que quand vous voyez une telle opposition de la part de la société et les très peu de débordements qu'il y a eu, moi, je peux vous dire que là, je vois bien qu'on est quand même dans une société adulte. Oui, tout à fait. Où on peut lire aussi de la détresse sociale. Complètement, oui. Certains peuvent essayer d'en profiter, mais cette détresse, de toute façon, moi, je la vois dans mes permanences. Oui. Vous en voyez là, lors de vos permanences, quand les personnes viennent vous voir pour régler une situation de leur quotidien. Oui. Et il y en a un certain nombre. Alors, même souvent, c'est mon assistant qui s'en occupe directement et qui gère et qui dit voilà ce qu'il faut faire, faut téléphoner à tel endroit, on donne des numéros de téléphone, etc. Parce que la personne est chargée de votre territoire ou de votre dossier, etc. Et ça, que ce soit avec la CAF, que ce soit avec le logement, que ce soit avec quelquefois des réponses à des administratives, etc. Et donc à chaque fois, on leur donne ce qu'il faut faire. Oui. Alors, le rôle du député, c'est aussi de faire du lien et justement d'écarter tout rang. D'écarter tout rang, c'est-à-dire RANG, c'est-à-dire toute, comme vous disiez, on a l'impression qu'on a un système un peu aristocratique, mais du lien et non du rang. Oui, bien sûr. On s'occupe pas de savoir d'où viennent les gens, et ils ont un problème, on essaye de le régler. Alors, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et puis, des fois c'est tellement particulier que c'est vrai que ça peut être compliqué. D'autres fois, par contre, c'est très très simple. Il y a juste un coup de téléphone à donner et ça marche. Donc il y a un peu de tout, quoi. Mais oui, moi je m'occupe de tout le monde, évidemment. Une fois une dame qui était qui n'était pas du tout ses papiers. Donc en fait, on lui avait sucré une partie. Je vous entends un peu mal, si vous pouvez vous rapprocher du micro. Oui, il y avait une dame donc qui est venue à la permanence, qui ne sait pas s'occuper de ses papiers. Elle avait reçu pour sa retraite, elle touchait à la retraite, mais elle devait déclarer un certain nombre de choses qu'elle n'avait pas fait. Donc on lui avait amputé sa retraite d'une partie, mais elle savait pas à qui s'adresser, elle savait pas, etc. Elle avait le droit à l'APL, elle savait pas qu'elle avait le droit à l'APL. En fait, on s'est occupé d'elle et on l'a envoyé sur la bonne assistante sociale qui a réglé tout ça. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes âgées sont un peu découragées face aux difficultés administratives, et puis toutes les nouvelles technologies qui éloignent aussi beaucoup de citoyens finalement de la vie sociale. Et ça, vous en tant que député, vous le constatez. Ah oui, complètement, oui, je le constate. Alors, il y a une chose, faut pas hésiter à aller dans les maisons France Service. Oui. Il y a aujourd'hui qui sont mises en place. Il y a aujourd'hui des gens qui ont beaucoup de compétences et il y en a à peu près partout en Bretagne, donc faut pas hésiter à y aller. Oui, c'est vraiment on peut dire une personne morale ressource qui permet effectivement d'aider les citoyens. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette interview, Monsieur le député. Je tiens à vous remercier particulièrement aujourd'hui de nous avoir accordé cette interview dans cette actualité très chargée. Merci pour nos auditeurs. Merci madame. Je vous dis à bientôt sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Au revoir, Monsieur le député. Au revoir. Au revoir. C'était Au fil du lien,
une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.